Il est 8h09, Françoise de Gois, bonjour. Bonjour mon cher Patrick. Bon, pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas Versailles ici. Là, ce ne sera pas Versailles pour Emmanuel Macron, donc avec Choose France. Mais nous revenons, Françoise, avec vous sur la fin de règne douloureuse d'Emmanuel Macron, justement. Oui, bien sûr. Ça l'illustre parfaitement. Illustré là aussi par Manuel Valls, en tout cas des propos. Bien sûr. Et vous l'illustrez très bien avec Versailles. Vous voyez, on change carrément d'étage. C'est Manuel Valls, vous le disiez, qui pose un nouveau clou sur le cercueil d'Emmanuel Macron en qualifiant son second quinquennat de naufrage. Alors, venant de Manuel Valls quand même, il faut relativiser. L'ancien Premier ministre de François Hollande n'a eu de cesse pendant 7 ans d'utiliser toutes les ruses et toutes les flagorneries pour revenir dans les bonnes grâces du président et retrouver un portefeuille de ministre qui certes n'a pas fait long feu. On peut donc compter sur Valls pour tirer à boulet rouge sur ce qu'il adore. Il a toujours fait ça avec François Hollande, avec ses anciens amis. Manuel Valls, c'est un tirailleur. Vous voyez ce que je veux dire? Il oublie lui-même d'ailleurs son propre naufrage de fin de quinquennat et sa primaire désastreuse. Mais il n'est pas le seul, en fait, à mettre des clous comme ça sur le cercueil. La période illustre parfaitement le fameux vae victis. Malheur aux vaincus. C'est Gabriel Attal et Édouard Philippe qui se sont essayés au parricide. Puis ce sont les intellectuels. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Vous vous souvenez, ces intellectuels, ce petit monde germano-pratin, ce Landerneau parisien des dîners en ville. Il avait les yeux de chimène, si vous voulez, pour Emmanuel Macron. Tous ces gens se seraient damnés pour prendre un café avec lui. Eh ben, pas du tout. Désormais, c'est Pascal Bruckner, qui a été un des plus fervents supporters du président Macron, qui balance. Il dit, regardez, Emmanuel Macron m'a demandé dans un dîner de ne pas trop taper sur l'Algérie. Alors, on n'est pas là pour voir, on n'est pas là. Mais bon, c'est le moment. Emmanuel Macron humilié, la France humiliée par l'Algérie. Hop, vous voyez, ce petit monde germano-pratin, pour parler comme mon ami Philippe David, car nous aimons le rugby, les mouches sont en train, tout simplement, de changer d'âne. Bon, et qu'est-ce qui est... Du coup, c'est désastreux, Oui, c'est désastreux en termes de sondage, parce qu'Emmanuel Macron fait pire que François Hollande. François Hollande, de mémoire, était descendu à 15%. Emmanuel Macron, dans certaines enquêtes, est à 11%. Un désamour, peut-être plus que la haine ou la détestation. D'ailleurs, le sentiment, finalement, qu'on ne comprend pas, ce président qui reste, en fait, une énigme. Je pense que c'est plus l'énigme que la haine. Il est surdoué, sans cœur, déconnecté de ce pays. Quand on interroge, justement, Emmanuel Macron, comme on a été quelques-uns à le faire il y a quelques jours, il reste laconique, mais pas abattu. En fait, on comprend que Macron n'est pas Hollande et personne ne le fera démissionner avec des sondages aussi catastrophiques soient-ils. Il dit, j'y suis, j'y reste. Ceci dit, il est avant tout responsable de ce qui lui arrive, tout simplement pourquoi? Parce qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, dans son bureau, il a décidé quoi? De dissoudre. C'est la folie de la dissolution qui a précipité sa chute et personne ne lui a soufflé cette idée saugrenue. Elle vient de lui. Oui, c'est ça. Alors, il n'est pas le premier ni le dernier. Ah ben non, toutes les fins de règne sont désastreuses. C'est une spécialité française. Mon cher Patrick Leroy est souvent nu. Souvenez-vous de la fin crépusculaire des années Mitterrand, de la haine que générait Nicolas Sarkozy en 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La haine. Vous aviez un journal à l'époque dirigé par Maurice Safran qui titrait Le voyou de la République. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin des années Sarkozy. Jacques Chirac, alors on était ensemble dans une autre radio. Il a sauvé in extremis son second mandat parce qu'il y a eu Jean-Marie Le Pen. Mais vous vous souvenez que Jacques Chirac, quand il termine son premier mandat, il ne peut même plus sortir. Il est insulté, traité de super menteur. Il pouvait même pas mettre un pied dehors. Que dire de la fin du quinquennat de Hollande qui s'est achevé par le carnage électoral, laissant son parti socialiste laminé, ruiné, à moins de 30 députés. C'est ce que vit Emmanuel Macron, ni plus ni moins, avec une certitude. Et moi, je prends déjà les paris. Je sais que Philippe David n'est pas d'accord avec moi, on en discutera tout à l'heure. L'opinion est volatile. Je prends les paris que, comme ses prédécesseurs, après une période de purgatoire, Emmanuel Macron reviendra très vite l'une des personnalités préférées des Français. Pourquoi je dis ça? Parce que avant ces condamnations, ça a été le cas de Nicolas Sarkozy, ça a été le cas de Jacques Chirac, et c'est également le cas de François Hollande. N'allons pas trop vite quand même en besogne, parce que pour l'instant, Françoise, vous l'avez vu, c'est quasiment le président qui est le plus bas dans les sondages, de tous les présidents. Il est 8h13, dans un instant, Sandrine Rousseau. Tiens, je ne sais pas ce qu'elle en pense, effectivement, elle réagira aussi au micro de Jean-François Killy sur Sud Radio.